Frères et sœurs, j'avais hâte. Ça fait longtemps que j'ai cette série-là sur mon cœur. Ça fait longtemps que j'ai à cœur de prêcher cette série. Je crois que notre génération moderne a besoin de connaître un réveil religieux dans l'Église, dans notre christianisme moderne. Dans notre christianisme moderne, on est si soigneusement organisé dans toutes sortes de techniques, de stratégies. On est tellement bien organisé que le danger de tout ça, c'est qu'on passe à côté que l'important pour une Église, l'important c'est la prière et la puissance et la manifestation du Saint-Esprit pour aller gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Et même juste pour être capable de vivre selon les standards du royaume de Dieu. Ça prend dans nos vies la prière et la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, est-ce que j'observe mal que dans notre génération, nous souffrons de cet esprit de prière et de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies? OK. Je vais travailler fort, puis à la fin de la réunion, vous allez être avec moi, c'est sûr. Mais dites amen, n'importe quand vous êtes d'accord avec moi. J'observe dans notre génération, frères et sœurs, même dans des grosses églises qui connaissent des croissances, j'observe que même une grosse église, là, on me dit, moi, que des églises de 4-5 000 personnes, ils font des réunions de prière, ils sont 200-300. C'est triste. C'est comme si je vois une réunion de prière, c'est quelque chose qui est ennuyeux. Combien savent que c'est jamais ennuyeux une réunion de prière? Ça peut paraître parfois, mais quand tu entres avec ce désir de toucher Dieu, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Combien savent qu'avec Jésus, c'était jamais ennuyeux la prière? Jamais, jamais. Les disciples étaient habitués d'aller à la synagogue, ils étaient habitués d'entendre des prières qui étaient comme des espèces de... On psalmodiait des psaumes, on récitait beaucoup de choses, mais comprenez-vous, c'était souvent ennuyeux la prière. Mais lorsqu'ils voyaient Jésus-Christ prier, ils disaient « Wow! Wow! » Et à un moment donné, les disciples ont entendu Jésus puis ils ont dit « Seigneur, 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 enseigne-nous à prier. » Ils n'ont pas dit « Enseigne-nous à guérir des malades. Enseigne-nous à marcher sur l'eau. » Comprenez-vous? Enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont compris que Jésus, quand il priait, c'est différent de quand moi je m'en vais prier, puis après 2 minutes, je ne sais même plus quoi dire à Dieu après 2 minutes. Lui, là, Jésus, il est connecté direct avec le ciel. Seigneur, enseigne ça. Enseigne-nous à prier. Alors moi, j'espère de tout mon cœur qu'au travers de tout l'automne, j'ai 10 messages sur la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, Notre Père. Il a comme dit, quand vous priez, dites Notre Père. Comprenez-vous que cette prière-là, ce n'est pas une prière qui doit devenir religieuse, qu'on apprend par cœur, mais qui n'est jamais dans notre cœur. On la connaît par cœur, mais on ne sait même plus qu'est-ce qu'on dit. On va avoir une série de 10 messages qui vont nous enseigner. On va s'arrêter sur les mots, pour peser les mots que Jésus... Parce que Jésus est en train de nous enseigner à prier au travers de cette prière-là. Chaque mot qu'il nous dit va nous enseigner c'est quoi la richesse de la prière, comment on peut connecter avec le ciel lorsqu'on prie et comment on doit faire ces choses-là. Parce que Jésus, il dit, voici comment vous devez prier. C'est un devoir, c'est un commandement, mais c'est beaucoup plus que cela. Pensez-vous que Jésus priait parce qu'il était obligé de prier? Jésus priait parce qu'il aimait être juste ce moment-là, d'être avec son Père, connecté avec le ciel. C'était des moments importants, c'était des moments, comment je pourrais dire, plus qu'importants, c'était nécessaire pour faire l'œuvre qu'il avait à faire. On a un ennemi spirituel, mais nos âmes sont spirituelles, c'est la prière, frères et sœurs. Lorsqu'on connecte avec le ciel, il n'y a plus rien qui va venir nous inquiéter vraiment. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on comprenne que, comme je l'ai expliqué la semaine passée lorsque je parlais de l'importance de la prière, Jésus priait. Ça va être notre thématique dans notre 3 jours de jeûne et de prière qui s'en viennent, là, mardi, mercredi, jeudi, 25, 26, 27 septembre. Là. Ça va être notre thème. Chaque personne qui va apporter une parole ce soir-là va nous partager une prière de Jésus-Christ. Jésus priait. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas assez pour chacun de nous de lire que Jésus priait pour nous encourager, chacun de nous, à prier? OK, j'en ai un peu plus d'amen, là, ça commence mon affaire. C'est important, frères et sœurs, parce que Jésus, c'est notre exemple, n'est-ce pas? Jésus, c'est celui qui, si Jésus prenait le temps de prier, nous devons apprendre à prier. Jésus se retirait dans les déserts pour aller prier. Il a fait une grosse soirée, il a guéri des malades. La première chose qu'il fait le matin, c'est se retirer dans les déserts pour prier.
Jésus avait 12 disciples à choisir. Il passe toute une nuit en prière. Il est le Fils de Dieu, mais il prend ça. Comprenez-vous qu'il prend ça au sérieux? Ah, le Saint-Esprit va me révéler, je n'ai pas besoin de... Non, non, non. Il aime aller dans la prière de Dieu, puis il entend la parole de Dieu. Quand Jésus prie, comprenez-vous, là, le ciel s'ouvre, puis Dieu fait entendre sa parole. Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Frères et sœurs, Jésus était tout le temps dans la prière. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui ne peut être vaincu dans notre vie au travers de la prière? Qu'est-ce qui ne peut être vaincu lorsqu'on se met à prier dans nos réunions de prière? Rien, frères et sœurs. Une nation comme Ninive peut être sauvée en un seul jour avec la prière. Le feu du ciel peut descendre avec la prière, frères et sœurs. Des ossements desséchés qu'on voit aujourd'hui. On voit plus la religion qu'une relation précieuse avec Dieu aujourd'hui dans nos générations. Même des ossements desséchés avec la prière peuvent prendre la vie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Si vous lisez l'histoire de Ninive, c'est extraordinaire que tout le monde s'est converti. Même les animaux, on leur a dit, mettez le sac puis la cendre sur les animaux. On veut que Dieu voit qu'on est dans la repentance. On veut que Dieu voit qu'on a entendu le ciel. Frères et sœurs, il n'y a rien d'impossible si on commence à se mettre sur nos genoux puis on prie. Et moi, je déclare encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, notre génération a besoin de connaître un réveil religieux et c'est au travers de la prière. Ce n'est pas au travers de méthodes et de stratégies, c'est au travers de la prière qu'on va être capable de toucher le ciel, de voir le ciel s'ouvrir, de descendre, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, comprenez, de faire des miracles dans la maison de Dieu afin que les gens sachent que Dieu a glorifié son nom dans l'Est de Montréal. Je crois de tout mon cœur. Moi, ça fait 30 ans que j'étudie les réveils. Ça fait 30 ans que je marche avec Dieu. Et c'est ma prière depuis 30 ans. Seigneur, je veux être là au milieu d'un réveil un jour. Et je crois de tout mon cœur qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de connaître un réveil, sortir de notre sommeil, prendre notre place et, malgré toute l'opposition, malgré toute la persécution, marcher d'une manière digne pour le Seigneur et voir la gloire de Dieu dans son Église, sur cette terre. Seigneur, apprends nos prières. J'ai été à une réunion d'école cette semaine, puis j'ai vu cette formule-là au tableau. R égale E fois S. Puis là, le professeur disait, qu'est-ce que ça veut dire, cette formule-là? Et ça veut dire, la réussite est égale à tous les efforts que tu vas faire, multipliés par des stratégies. Elle disait, par exemple, il y a des élèves qui apprennent facilement. Mais s'ils apprennent facilement et ils ne font pas d'efforts, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut qu'ils apprennent l'effort et les stratégies. Il y a des élèves qui font des efforts, puis ça ne rentre pas. Notre stratégie cette année à l'école, c'est qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Je les questionne, je leur dis, pourquoi tu fais ça? Puis pour les amener à raisonner et à comprendre qu'est-ce qu'ils font. Et moi, j'ai dit Amen. Je n'ai pas dit Amen. J'ai dit, ouais, super. J'ai été voir le professeur, je dis, c'est très dynamique. J'ai bien confiance que nos enfants vont dans une atmosphère dynamique comme ça va porter du fruit, j'en suis convaincu. Mes frères et sœurs, ça, c'est la formule du royaume de ce monde. Êtes-vous d'accord avec moi? Des stratégies. Comprenez-vous, toutes sortes de techniques pour arriver à un but, à une cible. À l'école, je trouve ça super. Mais nous, c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Lorsque Zorobabel, un jour, au retour d'exil, est parti avec une gang pour aller rebâtir Jérusalem, il y a eu des problèmes à un certain moment donné. L'ennemi est venu et a arrêté les travaux. Avec violence, la Bible dit. Puis les travaux ont été arrêtés. Alors, est-ce que c'est avec des stratégies? Est-ce que c'est avec la force qu'ils ont pu continuer à construire ce temple-là? Ça a pris une parole qui venait d'un prophète qui avait entendu de Dieu et qui leur a dit, puis je l'ai écrit là, c'est le prophète Zacharie qui a dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce conseil qui a été donné il y a longtemps, il est encore valable aujourd'hui dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, on peut préparer des stratégies.
On peut élaborer des stratégies, on va le faire. Mais comprenez-vous que ce n'est pas dans l'effort, ce n'est pas dans le cheval et le cavalier, ce n'est pas avec notre génie, ce n'est pas avec nos techniques, ce n'est pas avec nos stratégies, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit au travers de nos prières que Dieu va nous faire gagner, alors que l'ennemi est contre nous qui va arrêter l'œuvre de Dieu ici à l'Église et à Bakou en Haïti, nous allons vaincre, pas à cause qu'on est fort, pas à cause qu'on est génial, mais parce qu'on va prier sur nos genoux et le Saint-Esprit va venir manifester la gloire de Dieu au milieu de nous. Et c'est comme ça que nous allons gagner. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon premier point, frères et sœurs, on va lire la prière, premièrement, qu'on va étudier ensemble là, pendant les 10 prochaines semaines. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus commence, lorsque les disciples veulent être enseignés, Jésus commence en disant, voici comment vous devez prier. Il dit le comment, puis il nous rappelle que c'est un devoir de prier, frères et sœurs. Alors, souvent on accroche sur le mot devoir, comme si on doit prier. C'est plate, pasteur. Je ne sais pas quoi dire, moi, quand je vais prier. Comprenez-vous, pour certaines personnes, c'est un devoir, mais ça doit devenir un privilège. Ça doit devenir quelque chose où je me souviens, j'allais dans mon sous-sol, je n'ouvrais pas les lumières, je rentrais dans la prière, puis c'est comme si à un moment donné, il faisait clair tout à coup dans le sous-sol, parce que la présence de Dieu, elle était là. Dieu, par son Saint-Esprit, va nous conduire dans nos prières. On va commencer à prier. À un moment donné, il va nous mettre le visage de quelqu'un. On va se mettre à intercéder pour cette personne-là. On ne sait pas pourquoi. On va être béni d'entendre que cette personne-là traversait des moments difficiles. Et conduit par Dieu, on a prié pour cette personne-là. Dans nos prières, on a 10 000 raisons de dire merci Seigneur pour toutes sortes de choses. Pas dire prier sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Toute la journée, on peut passer à dire merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur pour cela. Comprenez-vous que la prière, c'est possible d'être tout le temps dans un esprit de prière et j'espère que toute l'Église Vie d'Espoir va saisir, pas seulement saisir, comprendre, mais recevoir un esprit de prière. Moi, je bénis Dieu parce qu'il y a un groupe de prière dans l'Assemblée. Ils sont humbles, je ne veux pas que je nomme leur nom, mais il y a un groupe de femmes, une dizaine de femmes qui ont à cœur de prier toutes les semaines pour cette Église, pour la personne qui vient prêcher ici au pupitre, pour les conducteurs de chant, pour les malades. Ils prient pour l'avancement de Dieu dans cette Église et je veux remercier chacune de ces femmes-là qui chaque semaine prient pour l'Église, frères et sœurs, parce qu'elles ont compris que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est Dieu par sa puissance qui va faire la différence dans l'Est de Montréal, jusqu'à Bakou. Alors, la première chose que Jésus met en phase lorsqu'on prie, vous voulez que je vous enseigne comment vous devez prier. Première chose que vous devez faire, les amis, mes disciples, si tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ, la première chose que tu dois faire, lorsque tu pries, tu dois dire « Papa ». Tu dois parler à Dieu, le Dieu Tout-Puissant de l'univers, le Père de Jésus-Christ. Tu dois appeler le Père de Jésus-Christ ton papa. Mon Père, notre Père, papa, moi je l'appelle papa. Notre Père, Jésus nous enseigne ça, et si on fait ça, ça va révolutionner toute notre vie de prière. Vous n'êtes pas convaincus, hein? Vous n'êtes pas convaincus, hein? Frères et sœurs, ça va nous affecter de considérer que Dieu m'aime autant qu'il aime Jésus. Il est le Père de Jésus, il est mon Père à moi aussi. Ça va t'affecter. Si tu rentres avec Jésus veut qu'on entre avec cet esprit de prière, que ça va t'affecter. Plus que tu vas découvrir que Dieu, c'est ton Père, plus qu'en priant papa, papa, papa. Puis là, je vais en parler tantôt, là, je sais que c'est difficile de faire ça, parce qu'on se connaît. On se voit devant Dieu, on ne peut rien cacher devant Dieu, mais lui, il est saint, c'est lui qui va juger à la fin des temps. Puis moi, j'arrive devant lui, puis je l'appelle papa. On va essayer de briser ces difficultés-là qu'on a, de venir devant Dieu, puis de l'appeler papa. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Jésus qu'on l'appelle papa, et c'est la volonté de Dieu que nous, ses enfants, on puisse dire, me voici devant toi, parce que tu es mon papa. Jésus a essayé d'enseigner ça à ses disciples, il a essayé. À un moment donné, Jésus a dit, je pourrais vous enseigner des choses, mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous enseignera toutes choses. Comprenez-vous qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas rentrer à un moment donné? Il y a un timing pour que les choses rentrent dans notre cœur. Plus que tu vas prier, plus que le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu pour la rentrer dans ton cœur, tu dois prendre du temps avec Dieu.
Tu dois prendre du temps avec Dieu pour que ça rentre dans ton cœur. Alors, comprenez-vous que Jésus a enseigné souvent ces choses-là. Si vous allez dans l'Évangile de Jean, vous allez voir qu'avant la croix, Jésus a enseigné à ses disciples, appelez Dieu votre Père, il est votre Père. Je prie pour que nous soyons un, qu'eux soient un avec nous, comme moi je suis un avec toi. Comprenez-vous que Jésus avait tout dit déjà ces choses-là. Lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, le dimanche matin, et que Marie Magdala s'est présentée devant lui, première chose qu'il dit, première mission qu'il a donnée à Marie de Magdala, première chose importante qu'il voulait que les disciples entendent. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me touche pas, je n'ai pas étudié ce passage-là pour vous l'expliquer. Ne me touche pas, je ne suis pas monté encore vers mon Père, mais toi, va vers mes frères, va vers les disciples et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Wow! Frères et sœurs, Jésus veut que ça soit souligné en gras que rappelle à Rebecca que je vais vers mon Père, son Père. Rappelle-y, rappelle à mes disciples, parce que je leur ai dit à mes disciples, ben, s'ils avaient continué, ils auraient dit, je leur ai tout dit ça. Mais là, quand je suis mort, c'est comme, c'était des rêves qui sont évanouis. On est fort dans la prière. Quand ça va mal dans notre vie, hein, c'est plus difficile de rentrer dans la prière avec un esprit victorieux. Mais pourtant, il faut le faire. Jésus le rappelle à la résurrection. Premier mandat, comprenez que Dieu, c'est mon Père, puis c'est aussi votre Père. Parce que le jour que je comprends que Dieu est mon Père, le jour que je comprends que Dieu m'aime autant, il est autant concerné pour moi, puis il l'est, qu'il l'était pour Jésus, ça change tout. Ça change tout. Je peux demander n'importe quoi à mon Dieu. Vous n'avez rien demandé encore, Jésus dit. Demandez en mon nom. Parce que mon Père, c'est aussi votre Père. Gloire à Dieu. Il est notre Père, frères et sœurs. Jean, chapitre 20, verset 17, nous dit ceci. Ah oui, c'est ça que je viens de dire. Va trouver mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Un autre passage qui dit, en ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Là, plusieurs endroits dans la Bible où j'ai étudié, il y a à peu près 200 versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent du Père dans le ciel. Pas des papas, pas le Père de Serge, mais le Père, notre Père qu'on a dans le ciel. À peu près 200 versets qui nous donnent beaucoup d'informations. Et dans ces versets-là, ça revient souvent que si on a le Fils, on a aussi le Père. Si on n'a pas le Fils, on ne peut pas avoir le Père. Si on a le Fils, on a aussi le Père. Si on aime le Fils, Dieu nous aime. Comprenez-vous que moi, j'étais un pécheur. Dieu, le Père, me déclare pécheur. Mais il a réglé le péché en demandant à Jésus de me donner sa vie et régler la question du péché. Alors maintenant, je suis un enfant de Dieu. J'étais un pécheur, mais j'ai trouvé un sauveur et maintenant, je peux dire à mon Père, Papa. Je peux dire à Dieu, Papa. C'est merveilleux. Juste là, on aurait dû tout, waouh, super, Dieu m'aime tellement qu'il a fait de moi son enfant. Mais je comprends qu'il y a de la difficulté encore de comprendre ça. Puis, tu sais, si on revient en arrière, là, juste le passage qu'on vient de lire ensemble. Vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Comprenez-vous que Jésus est en train de dire ici, c'est correct de prier à mon nom. Mais moi, je ne vais même pas prier pour que Dieu vous accorde la bonne prière, parce que Dieu vous aime. Vous êtes son enfant. Je n'ai même pas besoin d'intercéder pour que, Papa, écoute-les, là, je sais que ce n'est pas un bon garçon, là, mais écoute-les, sa prière, parce que, en mon nom, comprenez-vous, ce n'est pas une formule. Nous, là, les chrétiens, on aime ça dire, au nom de Jésus-Christ. Bon, on lâche ça comme un cliché, comme une formule. On n'a pas réfléchi longtemps qu'au nom de Jésus, c'est pour nous aider, nous, à nous souvenir que quand je prie Papa, c'est à cause de Jésus. À cause de ce qu'il a fait à la croix, je peux maintenant m'avancer devant Dieu. Je suis un pécheur encore. Ma nature pécheresse me le prouve tous les jours que j'ai des manquements, mais je peux m'approcher devant le Père puis dire Papa, parce que Jésus a réglé toute la question du péché, tout ce qui m'éloignait de lui, tout ce qui faisait en sorte que j'étais un vêtement sale. Maintenant, Dieu me voit avec un vêtement nouveau. Même si j'ai encore des mauvaises pensées, même si des fois je peux me mettre un peu en colère contre cette merveilleuse épouse, même si je fais des erreurs, des fois, Dieu, c'est quand même mon papa. Pourquoi? Parce que mon papa naturel, mon papa à moi qui s'appelait Roland, quand j'appelais mon père papa, quand je l'appelais papa, je n'étais pas tout le temps fin. Mais savez-vous quoi? Il m'aimait pareil. Même si je n'avais pas 10 dans mon bulletin, il m'aimait pareil parce que j'étais son fils. Juste parce que j'étais son enfant, puis moi, c'était mon papa. Mais là, mon papa, il n'est pas parfait, lui.
Si mon papa imparfait est capable de m'aimer quand même, quand moi je ne suis pas fin, combien plus notre papa qui est parfait, qui regarde à l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie, ne va pas-il m'aimer, même si je ne suis pas fin? Amen. C'est un vrai amen, ça, là. Cela va nous affecter. Cela va nous affecter, frères et sœurs. Paul nous dit souvent, lisez dans toutes les églises que Paul a fondées, les Thessaloniciens, les Colossiens, les Corinthiens, partout, toutes les églises, il va le dire à Philémon. Pierre et Jean aussi vont reprendre ce discours-là. Il va dire souvent dans les premières lignes, versets 1 et 2, là, chapitre 1 de toutes ces églises-là, il va dire « La paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Comprends-tu que plus tu vas développer une relation avec Dieu, le Père, dans tes prières, papa, plus tu vas développer ça, plus tu vas comprendre combien Dieu t'aime. La bénédiction, ta paix, ça va être d'avoir plus de paix dans ton cœur. Que la paix et toutes sortes de grâces, et la paix et la grâce, toutes sortes de grâces que mon Père là, qui m'a donné la vie, mon Père qui m'a élevé. En passant, le plus important, je vais mettre ça en envers. Celui qui nous a élevés, c'est celui qui mérite qu'on l'honore comme un Père, plus que celui qui nous a donné la vie. Je suis obligé de dire ça en 2018, parce qu'il y a tellement de papas qui sont partis que c'est celui qui t'élève, c'est celui qui pourvoit tes besoins, c'est celui qui est là dans la maison qui mérite toute ton affection et ton honneur. Comprenez, vous êtes d'accord avec moi qu'en 2018, plus que celui qui t'a donné la vie. Mais mon papa, moi j'ai eu un papa qui était là, un papa qui m'a donné la vie, qui m'a élevé, qui pourvoit mes besoins, qui me protégeait et qui me corrigeait aussi. J'acceptais la correction de mon père quand je faisais mal parce que je sais que lorsqu'il me corrigeait, c'est parce qu'il m'aimait. Et dans le livre des Proverbes, vous allez apprendre que si tu rejettes la correction, tu es juste un insensé, tu n'as pas de sagesse. Mais si tu acceptes la correction que Dieu te donne, que les choses, si tu arrêtes de te battre, tu penses que c'est le diable, mais tu es en train de te battre avec le ciel. Si tu arrêtes de te battre avec le ciel et tu acceptes juste la correction de Dieu, c'est parce que Dieu t'aime. Les gens dans le monde, ils vont être bénis à tes yeux. Envie-les pas. Regarde la fin. Toi, à la fin, si Dieu t'a repris, puis à la fin, tu marches encore, peut-être tu boites un peu, peut-être tu vas arriver au ciel à genoux, peut-être tu vas passer au travers du feu, mais Dieu t'aime assez qu'il va te corriger pour que tu rentres. Tu ne sois pas jugé comme le reste de ce monde va être jugé. Amen. Je suis content qu'on entende des amen parce qu'il faut que ça rentre dans notre cœur ce matin. Il faut qu'on découvre combien Dieu nous aime vraiment, frères et sœurs. Grâce et paix. Et même Dieu, dans plusieurs passages, il va rajouter miséricorde. Je l'aime, cela. Je l'aime. Paix et grâce vous soient données de la part de mon Dieu, mon Père, et miséricorde. Pourquoi je l'aime, celui-là? Parce que je parle avec des gens comme pasteur, puis c'est drôle parce que souvent, je l'entends celle-là. Moi, pasteur, j'aime Jésus-Christ, moi, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne à la pécheresse, la femme, la parfaite. Comprenez-vous, là? Jésus, dans le Nouveau Testament, il a l'air tellement fin, lui, il pardonne tout. Et le Dieu de l'Ancien Testament, lui, il a l'air un petit peu plus... c'est lui qui va nous juger à la fin des temps. Il paraît dur, le Dieu de l'Ancien Testament. Pourtant, Jésus a dit à Philippe, quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, montre-nous le Père. Jésus a dit, Philippe, tu m'as vu. Tu as vu le Père. Le Père, il est pareil comme moi. L'amour que tu as vu en moi, la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde, c'est la même chose avec le Père. Même chose. Le Père, il a la même miséricorde que Jésus. Tu ne peux pas trouver Dieu dur puis Jésus bon. Les deux sont un. Les deux sont pareils. Les deux ont le même amour pour chacun de nous. Alors moi, j'aime ça quand je lis dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les adresses de Paul ou de Jean ou de Pierre, que la grâce, la paix, la miséricorde vous soient multipliées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la même. Dieu a le même amour dans l'Ancien Testament. Alors, frères et sœurs, deuxièmement, je comprends la difficulté. Vous allez me dire, pasteur, moi, c'est difficile. C'est difficile pour moi de considérer Dieu comme mon Père peut-être parce que tu as fait quelque chose de mal, tu as des mauvaises pensées des fois. Tu n'es pas rendu, tu es dans un cheminement, puis tu n'es pas rendu là. Je comprends que ça peut être difficile d'appeler Dieu mon Père. Merci de me le dire ce matin. Je vous entends là. Vous n'avez pas besoin de parler haut là. Merci de me le dire que c'est pas difficile, parce que humblement, je vous confesse que ça l'est pour moi aussi. Comprenez-vous que ça l'est pour moi aussi, de manquer des fois, puis là, d'arriver dans la prière toute timide. C'est difficile pour moi d'appeler Dieu mon Père si j'ai manqué avec ma bouche. Comprenez, si j'ai manqué quelque part, c'est difficile. Alors, c'est pour ça
que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, chacun de nous, à comprendre ça, à bâtir dans nos cœurs, dans notre esprit, le royaume de Dieu où Dieu est notre Père. Mon deuxième point, c'est on peut dire notre Père à cause du Saint-Esprit. Parce que vous êtes fils, fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba, Père. Comprenez-vous, frère et sœur? À un moment donné, Pierre a dit « Tu es le Christ ». Qui dites-vous que je suis? Jésus disait. Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et là, Jésus lui dit « Pierre, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu es supérieur en spiritualité parmi tes frères. Ce n'est pas parce que tu as un si grand discernement. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. » C'est spirituellement que Pierre a été capable de déclarer « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Parce que la Bible dit que si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas déclarer Jésus Seigneur. Impossible. Jésus a dit la même chose à Nicodème. Nicodème, tu es proche du royaume de Dieu, tu es proche, tu connais. Si tu reconnais que je viens de Dieu, là, tu es proche du royaume de Dieu. Mais il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu te fasses baptiser dans l'eau, parce que le baptême dans l'eau nous rappelle que celui que j'étais dans le passé, là, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Avant, j'étais quelqu'un d'autre, loin de Dieu. Même je pouvais aimer Dieu peut-être dans mon ancienne vie. En fait, moi, personnellement, je cherchais Dieu. J'ai fait un stage avec les témoins de Jéhovah. J'ai fait un stage. Tout le monde qui me parlait de Dieu était bienvenu chez moi pour entrer dans ma maison parce que je cherchais Dieu quelque part. Mais je ne connaissais pas Dieu. L'ancien Jean pouvait faire des péchés, puis il vivait très bien avec ça. Le nouveau qui a traversé les eaux du baptême, le nouveau Jean qui a traversé les eaux du baptême, qui a déclaré « Moi, je suis un pécheur, Jésus, c'est mon sauveur, maintenant, je vais être son disciple, maintenant, je veux marcher avec lui. Le Saint-Esprit est rendu en moi. Et maintenant, quand je fais quelque chose de mal, je le sais. Je n'ai pas besoin d'aller, quelqu'un vient de me brandir la Bible, me dire « Il est écrit, je n'ai pas besoin. » Dieu a écrit tout ça dans mon cœur. Le Saint-Esprit a écrit les commandements dans mon cœur. Tu es nouveau chrétien. Tu es nouveau chrétien, tu ne connais pas la Bible, tu ne l'as pas lu encore, tu fais quelque chose de mal, tu le sais. Parce que le Saint-Esprit en toi te révèle que ça, on ne fait pas ça. Si tu aimes Dieu, qui t'aime, qui a payé, qui a réglé tout ça avec Jésus, on ne fait pas ça. Comprenez-vous toute la différence entre l'ancien Jean, le nouveau qui est né d'eau et d'esprit, qui déclare devant le monde entier, le ciel, l'enfer, la terre, maintenant je suis un disciple de Jésus-Christ. Ce Jean-là qui fait cette déclaration-là, maintenant, par la puissance de cet esprit, est capable de marcher avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit me dit, il crie à l'intérieur de moi, « Abba, Père ». Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, « Abba » ? C'est un mot Père. C'est un mot araméen que les Grecs ont accepté comme dans leur langage. Abba, dans le grec, ça s'écrit Abba, et dans l'araméen aussi. Ça veut juste dire papa, en voulant dire le lien filial. Mon père, là, Roland Archambault, là, j'ai un lien filial. Pourquoi je l'appelle papa? Il m'a donné la vie. J'ai son sang. Il est l'époux de ma mère qui m'a donné la vie. C'est lui qui a le chemin de la vie s'est rendu jusqu'à ma mère et me voici. C'est mon père. Je peux crier à mon père papa. Quand mon père m'amenait en vélo, puis il me lâchait le vélo, si j'avais peur de tomber, qu'est-ce que je faisais? Je criais papa, papa! Et il retenait le vélo, puis je continuais à marcher en vélo. C'est la même chose avec Dieu. Quand j'ai de la difficulté que je pense que je vais tomber, je crie « Papa, papa! » Et il va m'aider, il va me ramener sur le bon chemin. Moi, j'ai très, très peur des araignées. Quand j'étais jeune, les araignées, moi, c'est une phobie. Je ne raconterai pas pourquoi, mais c'est loin, là. Traumatisme de jeunesse. Peur des araignées. Et quand je voyais une araignée, qu'est-ce que je faisais? Je criais « Papa! » Et il venait écraser l'araignée. Et merci Seigneur, Dieu m'a donné une femme qui n'a pas peur du tout des araignées. Et c'est elle la tueuse d'araignées dans la maison. Merci mon Dieu. Sylvie! Viens avec un Kleenex. Scott Towel, elle comprend pourquoi. Là. J'aime pas toucher aux araignées. J'aime pas de toute façon, j'aime pas faire mal même à un insecte, moi. Moi, quand il y a une mouche dans la maison, j'ouvre la porte pour qu'elle se sauve. Il y en rentre deux. Je suis comme ça, moi. Je vois une fourmi, je la ramasse avec un Kleenex, je la jette dehors. Comprenez-vous, je n'aime pas. Mais une araignée, ça ne me dérange pas. Sylvie, viens! Puis c'est réglé. Comprenez-vous, le texte nous dit ici
que parce que vous êtes des enfants de Dieu, parce que Jésus a tout réglé maintenant, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui, lui, à l'intérieur de nous, lorsque ça va mal, on peut crier. L'Esprit de Dieu en nous permet de crier comme un enfant à son Père filial, celui qui a donné la vie. On peut crier « Papa !» Et il fait la même chose que mon Père imparfait faisait, mais lui, il l'a fait d'une manière parfaite. Frères et sœurs, comprenez-vous que si on comprend la relation que Jésus veut qu'on ait avec son Père, comprenez-vous que ça va tout changer, bouleverser votre vie de prière. Ça va tout changer. Ça va t'affecter parce que tu vas comprendre combien Dieu, plus tu vas entrer dans cette relation avec Dieu, plus tu vas comprendre combien il t'aime, combien il aime le pasteur Jean-Emmanuel. Et plus que le pasteur Jean-Emmanuel va comprendre que Dieu le Père m'aime, plus que ça va m'aider à marcher d'une manière qui va honorer Dieu. Parce que le premier commandement, c'est qu'on doit honorer Dieu. C'est le quatrième commandement dans les commandements, mais comprenez que c'est on doit honorer notre Père. Le premier commandement avec une promesse, même dans la Bible, c'est on doit honorer notre Père. Dieu nous aime, frères et sœurs. Quand Jésus nous dit « Aimez Dieu », le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas un commandement pour nous obliger à aimer Dieu. La Bible dit « Tout genou fléchira, toute bouche confessera qu'il est Seigneur ». Frères et sœurs, il n'y a personne qui va m'obliger à fléchir les genoux devant Dieu quand je vais être dans le ciel. Ça va être tout naturel pour moi de m'agenouiller devant lui et de dire « Merci, oh Seigneur, merci. Je reviens de loin. Merci Seigneur que tu m'as sauvé, que tu m'as aimé. » Comprenez-vous, frères et sœurs, quel privilège. Le premier commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est pour notre bien, ce commandement-là. Parce que plus qu'on va aimer Dieu, plus qu'on va l'adorer, plus qu'on va comprendre comment lui nous aime. Qu'il a mis en nous sa nature, qui est pleine d'amour, un amour sans intérêt, un amour qui est pur, qui est parfait, qui est merveilleux. Alors, frères et sœurs, il a mis en nous un esprit qui crie « Abba, Père, merci mon Dieu pour ça. » Galates, chapitre 4, verset 5. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père. » Comprenez-vous qu'on a été adoptés. Notre Père naturel, dans nos veines, le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang de notre Père qui nous a donné la vie. Mais je le répète encore, aujourd'hui, en 2018, on comprend très bien ça. Ce n'est pas le papa qui t'a donné la vie, à qui tu dois tout l'honneur. Mais c'est celui qui est dans la maison, qui est là en train de t'élever. Si c'est ton vrai Père, donne-lui tout l'honneur. Si c'est celui qui t'a élevé, qui a pris la place, donne-lui tout l'honneur. Parce que c'est pourquoi Dieu nous demande de faire ça. C'est pour qu'on comprenne que notre papa qui est dans le ciel, on doit lui donner tout l'honneur. On doit l'honorer de tout notre cœur et ça doit se voir dans notre comportement, ça doit se voir dans nos paroles, ça doit se voir dans notre relation avec notre conjoint, ça doit se voir dans notre relation les uns avec les autres dans l'Église. Nous devons nous aimer les uns les autres et c'est à cause que Dieu m'a tellement aimé que je suis capable de faire ça. C'est son esprit qui est en moi maintenant, l'esprit de Dieu qui peut m'aider à avoir cette relation avec Dieu, meilleure encore que celle que j'avais avec mon propre Père terrestre. Parce que mon propre Père terrestre avait ses défauts. Mais Dieu, lui, il est parfait. C'est difficile de considérer Dieu notre Père, frères et sœurs, parce qu'on agit mal tellement souvent. Mais la clé, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit en nous. La clé, c'est de comprendre que le Saint-Esprit en nous va nous aider ça. Mon troisième point, c'est notre Père nous aime. Notre Père nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a trouvé la solution. La Bible dit que Jésus est sorti de lui, sorti du Père, pour venir sur cette terre, régler la question du péché, parce que Dieu nous aimait tellement. Frères et sœurs, moi j'ai été le père d'un fils prodigue. Un fils qui était loin de la maison du Seigneur, un fils que j'ai prié pendant longtemps, un fils pour lequel j'ai souvent connu toutes sortes de déceptions, parce que quand tu pries, là, la moindre petite chose qui prend place te donne beaucoup d'espoir. D'accord? On prie, on s'attend que Dieu va faire quelque chose, là. Au Québec, là, c'est tout de suite, maintenant. On s'attend à ce que quelque chose prenne place lorsqu'on prie, et là, on voit des petits trucs qui arrivent dans la vie de nos enfants, puis là, on dit « Yes! Dieu est en train. » Et là, quelques temps après, boum! Parce que souvent, c'est parce que notre enfant n'a pas encore touché le fond. Il n'est pas encore assez loin de Dieu. Il ne souffre pas. Le fils prodigue, c'est quand il souffrait tellement qu'il s'est tourné, puis il s'est repenti, puis il est retourné à la maison de son père.
Nos enfants, aidez-les pas trop. Aidez-les pas, vos enfants, quand ils sont dans la misère, parce qu'ils doivent toucher vraiment le fond. Aimez-les, par exemple. Je suis là pour toi, mais je ne t'aiderai pas. Je vois tellement des parents qui se donnent pour des enfants. J'ai été témoin cette semaine d'une scène, qui se donnent tellement pour leurs enfants, puis leurs enfants, aucun honneur. Comprenez-vous qu'on est dans une génération où on n'en a plus, nos parents. On élève des enfants gâtés, des enfants rois, moi, donne-moi. T'es pas fin, je t'aime pas. Ah! Comprenez-vous, on est dans une génération où l'autorité ne compte pas, la rébellion est présente partout autour de nous. Alors, c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui, même dans nos foyers, de trouver l'honneur lorsqu'on est des parents. Alors, soyez sages avec vos enfants. Soyez là. Donnez-leur tout l'amour qu'ils ont besoin. Faites-en pas plus qu'il faut, dans le sens qu'ils doivent saisir que c'est seulement Dieu, qui va faire toute la différence dans leur vie lorsqu'ils vont souffrir et qu'ils vont toucher quelque chose. Alors, Dieu nous aime de tout notre cœur, frères et sœurs, puis il a tout fait. Comme un père, comme nous, on est concernés pour nos enfants qui sont perdus, autant Dieu est concerné pour ceux qui sont perdus, frères et sœurs. Sachez que je ne crois pas... Je vais prêcher un jour sur le ciel et l'enfer. Je ne crois pas qu'en enfer, il n'y a personne qui va dire « C'est injuste, moi. C'est injuste, moi. Moi, si j'avais... » Comprenez-vous, là, si j'avais... Non. Dieu est trop juste. Dieu est trop d'amour. Il n'y a personne qui va aller en... Ceux qui vont aller en enfer, c'est ceux qui, dans leur cœur, dans le fond, ont décidé « Moi, il n'y a personne qui va régner sur moi. Ni des hommes, ni des dieux. C'est moi qui vais régner sur ma vie. » Comprenez-vous que les gens qui vont être en enfer, c'est un endroit où ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Mais frères et sœurs, soyez sûrs que Dieu va tout faire pour aller gagner tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont perdus, et il va se servir de chacun de nous. Amen. Dieu nous aime tellement, frères et sœurs. Puis le passage que j'ai mis, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On ne le mettra pas tout de suite, celui-là. Honore ton père et ta mère que Dieu te donne. Ce passage-là, dans l'Ancien Testament, il y avait une bénédiction. Comprenez-vous? Honore ton père et ta mère, puis tu vas être béni. On va prolonger tes jours. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus va dire, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu mérites la mort. Comprenez-vous? Jésus va plus loin encore. Comprenez-vous, frères et sœurs, que de ne pas honorer celui qui nous aime, qui prend soin de nous, c'est démontrer vraiment que tu n'as pas de sagesse dans ton cœur. Ça démontre que tu vas suivre un chemin. C'est tellement facile de séduire un cœur, frères et sœurs. Tellement facile de séduire. Satan a séduit son propre cœur. Chacun de nous, on est capable de séduire notre propre cœur. Je l'ai dit la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, je le répète. À la fin des temps, la séduction va être si grande que Jésus va être obligé de raccourcir, d'abréger les temps, parce que même les élus seraient séduits. C'est facile de séduire quelqu'un. C'est facile de séduire. On veut tous entendre quelque chose que si on pense que c'est un peu de vérité là-dedans, on va marcher là-dedans. C'est facile de séduire une femme. C'est facile de séduire des gens puis voler leur argent. C'est facile de séduire des gens de toutes sortes de manières aujourd'hui. Parce que notre cœur, c'est comment je pourrais dire, c'est notre... La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comprends-tu? Là, c'est un coffre-fort, là, puis il faut que tu t'attaches à Dieu de tout ton cœur. Puis lorsque tu as reçu la foi, barre-les à double tour. Il ne faut plus jamais personne ait accès à ce coffre-fort-là parce que c'est ta vie, c'est ton éternité. Alors, frères et sœurs, honore ton père et ta mère. Le mot honorer, c'est le mot kabad en hébreu. Puis kabad, c'est la même racine que kabod. Kabod, ça veut dire la gloire de Dieu. Dans le mot honorer, il y a le mot rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à ton père terrestre, rendre gloire à ta mère terrestre. Fais un fils sage, une fille sage, fait la joie de son père et de sa mère. Amen. Quand on est des enfants sages, on est même très fiers. On en parle. Hein? Oh, mon fils, ma fille. Comprenez, on est fiers de nos enfants lorsqu'ils font bien. Mais quand ils font mal, la Bible dit que c'est triste pour papa. C'est une honte pour un père, comprenez, pour la mère, c'est triste. Alors, mon frère, ma soeur, donne gloire à ton... Même si tu as des conflits avec ton père, ta mère terrestre, donne gloire à Dieu pour ton père et ta mère. Honore tes parents. Puis Dieu va te bénir pour ça. Dieu va te bénir pour ça, puis tu vas comprendre la relation que tu as avec Dieu le Père un peu plus quand tu vas faire ça sur cette terre, tu vas comprendre. Puis la raison pour laquelle c'est important d'honorer Dieu, c'est que ça va affecter notre comportement, frères et sœurs, devant les gens. Comme j'ai parlé tantôt pendant la consacration, c'est important d'avoir un comportement qui honore qui est notre Dieu.
Mon verset favori, on l'a vu tantôt, là, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 16. C'est un de mes préférés. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, notre Père qui est aux cieux. On va voir ça la semaine prochaine. Notre Père qui est dans les cieux va être glorifié par les hommes qui vont voir en nous les œuvres si notre lumière brille. La lumière, c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est la vérité. C'est maintenant, je veux honorer mon Père, je vais marcher d'une manière digne de Dieu. Il y a des choses que je ne vais plus toucher. Le pote, les jeunes, jeunesse, mais ils sont en haut, les jeunes, mais les autres, jeunesse. Le pote va être légal, ça ne fait aucune différence. Je ne vais pas toucher à ça. Comprenez-vous? Je ne peux pas entendre amen, les jeunes sont en haut. Mais, comprenez-vous, il faut que notre lumière, la vérité, honore l'Évangile, frères et sœurs. Notre lumière, c'est l'Évangile, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Et toutes ces choses, et l'impact de l'Évangile dans nos vies, c'est qu'il va y avoir des bonnes œuvres que les gens vont voir autour de nous et ils vont donner gloire à Dieu pour ça. Et j'espère que chacun de nous, j'invite les musiciens à s'avancer, j'espère que chacun de nous, on va être capable d'entrer dans cette relation avec Dieu, papa, papa. Que l'Esprit de Dieu en nous puisse nous faire crier Père, Père, papa, papa, pour qu'on puisse comprendre combien il nous aime. Et nous, quand on va comprendre ça, on va être capable de, comme Jésus, de tout donner à notre Père. Combien sont d'accord avec moi que Jésus a tout donné? Jésus a honoré son Père toute sa vie. À un moment donné, il était pris dans un conflit. À l'âge de 12 ans, il était en train d'enseigner dans le temple, puis ses parents terrestres disaient Viens Jésus, là, on te cherchait partout, là. Là, il leur dit, ne savez-vous pas que je dois maintenant m'occuper des affaires de mon Père? J'ai une mission, là. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a suivi ses parents. Pourquoi? Il est en train de nous enseigner, honore ton Père et ta mère. Et tu vas honorer Dieu qui est dans le ciel. C'est correct, je vais revenir dans le temple enseigner. Je vais revenir. Marie, Joseph, je vous suis, là. Je veux vous honorer, vous obéir. Mais j'ai un appel. Tu sais, maman, j'ai un appel, tu l'as entendu, l'ange. J'ai un appel. Mais il s'est soumis à ses parents pour les honorer. Honorez vos parents, peu importe l'âge, toute votre vie. Et ça va vous apprendre à comprendre cette façon qu'on doit honorer notre Dieu. Mon mot de la fin, frères et sœurs, je veux que ce soit une prière pour chacun de nous. Le mot de la fin, c'est Zacharie qui a encouragé Zorobabel à continuer la mission. Il me dit, l'ange à Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Puis là, Zacharie a une vision dans le ciel. Il a dit, je regarde et voici un chandelier. C'est quoi un chandelier? C'est quelque chose qui fait de la lumière. Il y avait un feu qui sortait du chandelier parce qu'il y a de l'huile dans le fond du chandelier qui alimente une mèche qui fait que la lumière brûle. Frères et sœurs, comprenez-vous que le feu, c'est l'Évangile. Le feu, c'est la vérité. Le feu, c'est que votre lumière luise. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut que l'Évangile puisse travailler en nous pour que les gens voient. Même si on ne parle pas, si on n'annonce pas l'Évangile, même si on ne dit pas un mot, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans nos vies. La lumière de ce chandelier, c'est les œuvres de Dieu que les gens voient. L'huile, c'est super importante pour le feu. Il y a du feu parce qu'il y a une huile au travers de la mèche qui va faire brûler le feu, qui va alimenter le feu. Enlève l'huile, la mèche va brûler, puis il n'y aura plus de feu. Comprenez-vous que c'est super important que ça prend l'Évangile dans nos vies. Ça prend la lumière de Dieu. La lumière apparue pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. On est appelé de Dieu à éclairer. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on est capable de faire ça. Nous, on ne peut convaincre personne, là. Moi, chaque matin, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à prêcher, parce que moi, je ne peux pas convaincre qui que ce soit, mais toi, par ton esprit, tu peux mettre dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un va entendre blablabla, puis à un moment donné, il va entendre Dieu qui t'aime. Et ça peut changer toute ta vie de comprendre ce matin que Dieu t'aime. Et là, le Saint-Esprit, c'est l'huile. Le feu, c'est Dieu, c'est les œuvres de Dieu, c'est l'Évangile. Entre les deux, il y a une mèche. Ça, c'est toi, puis c'est moi. C'est Rebecca, c'est Franceline, c'est Judith, c'est Serge. C'est moi la mèche. C'est moi la mèche. Comprends-tu que la mèche, lorsqu'elle brûle, qu'est-ce qu'elle fait la mèche lorsqu'elle brûle? Elle se consume. On ne veut pas entendre ça. Vous ne voulez pas entendre ça. Ils ne vont pas dire amen, c'est sûr, c'est sûr. La mèche, elle se consume.
pour être capable de brûler, pour faire la lumière dans les ténèbres. À cause que l'huile du Saint-Esprit monte sur la mèche, permet à la mèche de durer plus longtemps, mais la mèche, elle se consume. Moi, dans mon bureau en haut, puis chez moi, dans mon bureau, parce que j'étudie chez moi, j'aime, je suis comme les madames, là. J'aime acheter des petits trucs là, qu'on allume, des chandelles qui sentent bon. Ça sent bon dans la pièce. J'aime ça. Je suis un peu, comment je pourrais dire, mais je veux que mes prières montent comme un parfum, là, comprenez-vous? Là, j'en rajoute. Non, mais j'aime ça. Mais l'affaire, c'est que à chaque fois, quand ma chandelle, je ne l'allume pas, quand le soir, je m'en vais, je quitte mon bureau, là, je souffle sur la mèche pour que le feu arrête, l'odeur arrête, pour faire durer la mèche. Comprenez-vous que des fois, ça se peut qu'en tant qu'enfant de Dieu, on essaye de s'économiser. Ce que je veux dire, c'est que la mèche, elle doit se consumer. À un moment donné, c'est pour faire briller le feu par la puissance du Saint-Esprit. Mais dans notre génération, je suis content d'entendre vos amen, parce que dans notre génération de moi, on veut tellement être béni, on veut tellement prendre qu'on n'est pas prêt à donner beaucoup. On est très sensible dans notre génération. Pasteur, tu le fais à lui, mais tu ne le fais pas à moi. Comprenez-vous? Il a pris ma place ce matin où il s'est assis. D'habitude, je m'assois là, Serge est venu s'asseoir. Comprenez-vous que dans notre génération, on peut être gna-gna, bébé. Alors qu'on est appelé à être des lumières pour que le monde puisse voir nos œuvres et qu'il puisse glorifier le Père. Est-ce qu'on peut passer par-dessus nos petites affaires, gna-gna, et être une mèche qui va se consumer? Jésus, ça a été sa vie. À la croix, il disait encore, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il souffre, Jésus, puis il est encore en train de prier le Père. Et la terre a tremblé. Comprenez-vous, quand Jésus prie, la terre tremble. Quand Jésus-Christ prie, le soleil se cache devant l'horreur qui est en train de prendre place devant nous à la croix. Comprenez-vous que lorsque Jésus prie, il n'y a plus rien d'impossible. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Jésus a dit, quand il a ressuscité Lazare, Seigneur, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu nous exaucera toujours si on est capable de rentrer dans cette... Si on est capable d'entrer. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, je ne prierai même pas le Père, parce que le Père va vous exaucer comme moi, il m'a exaucé. Parce que si on entre dans cette relation-là, il y a des choses qu'on n'osera jamais demander au Père, parce qu'on est prêt à être consumé comme une mèche pour que la gloire de Dieu se manifeste. À cause de l'huile, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Et combien ici ce matin sont capables de prier avec moi, Seigneur, permets-moi de briller, de brûler, d'être consumé même, pour que ta gloire puisse éclater dans ma vie, face à mes enfants, face à mes frères et sœurs, dans ma famille, dans mes collègues de travail, là où je suis, qu'ils puissent voir tes œuvres et te donner gloire. Mais pour ça, ce matin, tu dois t'engager à être consumé comme une mèche se consume. À un moment donné, ma lampe, il n'y en a plus. La mèche s'est toute consumée. Mais pendant qu'elle s'est consumée, à chaque fois, l'odeur, la bonne odeur de ma lampe remplissait toute la pièce où j'étais. Lorsque tu acceptes des préjudices, lorsque tu acceptes des injustices, lorsque tu acceptes des souffrances que Dieu permet dans ta vie, tu es en train de dire, j'accepte d'être la mèche, parce que l'Esprit de Dieu va m'utiliser pour briller devant les hommes, afin qu'ils voient tes œuvres et puissent te glorifier dans le ciel. Est-ce qu'on peut dire un grand amen et applaudir le Seigneur? Si vous êtes prêts à faire cette prière-là ce matin, on va terminer avec un chant. Je vous invite à vous lever debout. On va terminer avec un chant. Ton nom. Super bon chant. Puis on va terminer ensemble. Chacun de nous, à notre place, on va prier. Moi, j'avais écrit une prière là, que je vais vous la lire. Accorde-moi, Seigneur, de brûler pour toi, que le zèle de ta maison me dévore, pour que les hommes te glorifient. Amen.